On va avoir une petite introduction. Personnellement, je suis soutenu, mon revenu vient principalement de personnes et d'églises, pas cette église qui se trouve à d'autres endroits, aux États-Unis, en Europe, et qui me soutiennent financièrement pour que je puisse être à temps plein ici à l'église. Il y a des gens aussi de l'église qui soutiennent, et c'est quelque chose, quand je m'arrête pour y penser, qui est toujours frappant pour moi, qui me saisit, qui me rend extrêmement humble par rapport au privilège que j'ai de faire le travail que je fais, qui est de travailler à temps plein pour cette Église et pour Jésus. Et quand je pense à ces personnes, ces amis que j'ai, qui me soutiennent, et que je pense à leur vie, ce sont des personnes souvent qui ont une vie normale, qui travaillent, qui ont des enfants, qui sont impliqués dans une église, qui croient en Jésus, qui ont des difficultés aussi, qui ne sont pas des gens riches, qui sont des gens normaux, disons. Et quand je vois qu'ils me soutiennent, moi et ma famille, financièrement, je me dis « waouh !» C'est fou parce que je les connais, je vois que c'est quelque chose qui leur coûte, quelque chose qui n'est pas, c'est pas gratuit. Et ils le font pas pour mes beaux yeux, mais parce qu'ils veulent soutenir le ministère et l'Église et le royaume de Dieu. Et je suis convaincu que même indépendamment de comment moi je peux produire du fruit ou comment Dieu peut m'utiliser, je suis convaincu que Dieu voit leur cœur, voit comment ils donnent et il le note. Et ils ont du crédit dans leur trésor au ciel. Dieu leur met sur leur compte. Et c'est quelque chose d'extrêmement beau et qui, à chaque fois que je m'arrête pour y penser, ça me frappe. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes liés. L'Église, avec un grand E, est un corps, la Bible nous explique, et nous sommes attachés, nous avons une influence les uns sur les autres, et nous travaillons ensemble. Et le fait d'aider et de soutenir d'autres serviteurs de Dieu, d'autres ministères, ça ne passe pas inaperçu auprès de Dieu. C'est toujours fou de penser, on a tendance dans l'Église, et en tant que personne, à penser aux grandes personnes de l'histoire de l'Église, aux personnes qui ont fait de grandes choses, qui ont eu une grande influence dans l'Église. Pour vous donner un exemple, on peut citer Billy Graham, un évangéliste américain qui est décédé voilà quelques années, qui a parlé dans le monde entier, dans des stades, par satellite. Quand on essaie de faire le compte, ça se compte en dizaines ou en centaines de millions de personnes dans le monde qui ont entendu l'évangile par son ministère. Et on se dit, waouh, ça c'est fou, c'est un grand homme de Dieu. Et c'est beau et c'est une bonne chose et c'est une inspiration pour nous dans notre vie de chrétiens. Mais c'est intéressant aussi de se rendre compte que quelqu'un comme ça, ce Billy Graham, il est venu à la foi parce qu'il y avait quelqu'un, un pasteur, une église, où il a pu entendre l'évangile lui aussi. Et que là où il était, où il est venu à la foi en Jésus, le pasteur qui était là, le responsable ou les responsables qui étaient là, eux, ils étaient soutenus par des gens simples. Comme vous et moi, des gens qui n'étaient peut-être pas des personnes, entre guillemets, importantes dans le royaume de Dieu. Peut-être des petites personnes simples, peut-être des paysans humbles qui gagnaient leur vie durement et qui croyaient en Dieu, qui faisaient confiance et qui donnaient. Et ce pasteur a pu faire son travail dans le royaume de Dieu parce qu'il avait ce soutien et que ce Billy Graham a pu être converti à la foi et grandir et avoir ce ministère. Je pense que Dieu le voit, l'a vu, ces personnes qui ont soutenu simplement, et que d'une certaine manière, ils ont bénéficié aussi du fruit de l'œuvre de Billy Graham. Il y a quelque chose d'incroyable dans l'Église et le corps de Christ, où je crois que Dieu
nous bénit au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et peut-être que des choses que vous faites en étant fidèle à Jésus aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir du bénéfice sur votre compte bancaire céleste, entre guillemets, pour des choses qui vont se passer dans 100 ans, parce que vous aurez été obéissant aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me dépasse quand je dois m'arrêter, y penser. C'est la grâce, on ne mérite rien. On obéit à Dieu et on reçoit des choses, on a du fruit qui est porté à notre crédit et on s'investit humblement, on suit Jésus, on obéit. Et quand on fait ça, on ne peut pas perdre. On n'est que gagnant. Quand on lui obéit pour des choses simples, le fait de payer notre dîme, de donner des offrandes par exemple, il y a d'autres choses évidemment, nous exprimons notre confiance en Dieu d'une très belle manière et je pense que Dieu le voit et sourit. Et dans notre texte et dans cette étude de la lettre de Paul aux Philippiens, nous avons une église qui soutenait Paul, qui était partenaire avec Paul pour l'annonce de l'évangile. Et les Philippiens, c'était ce qu'ils faisaient. Ils étaient tellement bénis, ils ont été tellement touchés, ils ont été tellement reconnaissants pour ce que Dieu avait fait parmi eux à cause du ministère de Paul. Paul était venu dans leur ville, avait annoncé l'évangile, avait été jeté en prison. Il chantait au milieu de la nuit en prison des louanges à Dieu et de manière miraculeuse, il a été libéré. Le geôlier qui pensait qu'il s'était échappé voulait se donner la mort et Paul l'a arrêté. Et ce geôlier et sa famille sont venus à la fois et puis d'autres. Et ils ont été tellement touchés par ça, par l'évangile, par Jésus-Christ. Ils ont dit, nous aussi, on veut soutenir et on veut aider. Peut-être qu'eux, ils ne pouvaient pas partir. Ils avaient leur vie, leur famille, leur situation. Ils ne se sentaient pas appelés. Mais ils disaient, nous, peut-être, on doit rester ici et continuer notre vie simple. Mais on va, nous, investir dans le royaume de Dieu en aidant Paul. Et Paul en parle au chapitre 2 de Philippiens. Nous avons déjà regardé qu'ils avaient envoyé un don matériel, financier, avec un certain Épaphrodite. Paul l'avait envoyé les voir. Il était en prison à Rome et il est revenu les voir de Philippe à Rome et il a amené ce cadeau que les Philippiens avaient fait à Paul. Et donc il est reconnaissant et dans cette lettre il en parle. Et on va regarder un peu plus de détails ce matin sur ça. Et entre parenthèses, je vous demande pardon si vous êtes là pour la première fois ou de passage. J'ai déjà eu par le passé des gens qui me disaient « Ah, ces chrétiens, ils parlent que toujours d'argent ». Je vous garantis qu'ici à l'église, c'est assez rare. On arrive sur un texte qui nous parle de ça et donc nous allons en parler ce matin, mais ça fait longtemps que nous n'en avons pas parlé. Je dis ça parce que malheureusement la dernière fois que j'en ai parlé, c'était il y a peut-être 1 an et demi, 1 an, je ne sais plus, et il y avait des gens qui étaient là en visite pour la première fois et qui étaient un petit peu, mais c'est quand même à chaque fois on parle d'argent dans les églises, c'est alors que si vous venez sur le long terme, vous savez qu'en général on n'en parle pas explicitement à moins de tomber sur un texte. Enfin bref. Lisons ensemble Philippiens 4, versets 10 à 23. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable.
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Paul commence donc dans notre passage, après avoir dit donné des recommandations, des commandements, de parler du fait de ne pas s'inquiéter, de prier pour toutes choses, ce que nous avons regardé les semaines précédentes, de se réjouir en Jésus-Christ. Il arrive à la fin et il veut les remercier. Il veut appuyer sur le pourquoi de sa lettre, qui était de leur dire merci de ce cadeau qu'ils avaient envoyé par Épaphrodite. Et donc il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. » Quand je lis ça, vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser aux lettres dans les CV ou les lettres de candidature ou les lettres formelles françaises. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués et sincères. Est-ce que vous avez déjà vu des phrases comme ça ? Surtout pour les étrangers, des fois c'est extrêmement difficile à saisir. J'aime pas ces tournures. Je pense que c'est souvent des tournures un peu... on le fait parce qu'il faut le faire, mais il y a une certaine hypocrisie. Tout le monde sait qu'on n'a pas de sentiments distingués. L'entreprise ou la personne à laquelle on écrit, on la connaît pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. On cherche juste un travail ou un stage. Mais on met les phrases qu'il faut, mais les sentiments, ils ne sont pas distingués ni... Mais ce n'est pas le cas ici avec Paul. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Paul avait de vrais sentiments d'amitié et un amour fort pour ces chrétiens. Je pense que c'est aussi la traduction qui sans doute nous met ça, qui le rend un peu lourd. Paul dit, vous m'avez envoyé ce cadeau, vous avez montré votre intérêt pour moi, votre amour pour moi, le fait que vous êtes concerné pour moi, et ça m'a réjoui, j'ai été dans la joie. Il dit merci. C'est pas de la langue de bois ici. Et il dit, vous avez eu l'occasion de renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Certains auraient peut-être pensé qu'il avait soutenu avant et là il ne le soutenait plus. On imagine Paul en prison à Rome, peut-être qu'il se disait, oh là là, les Philippiens ils m'aident plus du tout, ils m'ont aidé pendant un moment, mais qu'est-ce qu'ils m'ont oublié c'est pas ce qu'il pensait lui. Il comprend qu'il leur manquait l'occasion. Et dans le monde d'alors, si on s'arrête, on comprend qu'à l'époque, c'était plus difficile d'être en contact, d'envoyer du soutien financier, du soutien matériel. Ils n'avaient pas de banque, ils n'avaient pas vraiment de poste, ils n'avaient pas de Western Union, ils n'avaient pas de virement, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça pour facilement soutenir quelqu'un. Il fallait que quelqu'un de confiance fasse le voyage qui était long et sans doute périlleux pour se rendre d'un endroit à un autre. Et donc Paul comprend sans doute que les Philippiens voulaient m'aider, mais il leur manquait l'occasion. Ils n'avaient pas de moyens, de moments où ils ont pu le faire. Paul était sûr qu'il se souciait toujours de lui. Il n'avait pas de peur à ce niveau-là. Et ça m'a frappé quand Thomas et moi avons fait notre voyage au Burundi, parce que dans notre monde, quand même, pour soutenir la plupart des ministères, c'est assez simple, et dans le monde aujourd'hui, on peut assez facilement virer de l'argent, mais pour le Burundi, en fait, ça reste compliqué. On est parti avec des sacs les plus pleins possibles de Bibles et de livres de littérature chrétienne pour l'église auxquelles nous avons rendu visite. Et en revenant, je me suis dit, je vais essayer de les aider. Et en fait, c'est compliqué. J'ai regardé, si on veut envoyer des Bibles ou du matériel, des choses, il faut l'envoyer par bateau de fret qui arrive en Tanzanie. Et là, il décharge et ça doit passer en camion jusqu'au Burundi. Et à chaque fois, il y a le problème de corruption et de risque des douanes, est-ce qu'ils vont vraiment laisser passer ou ils vont dire, bon, finalement... Et au final, l'église là-bas va peut-être devoir payer une fortune pour avoir les choses et c'est pas l'objectif.
Et au final, je me suis rendu compte, en fait, il y a peut-être certains moyens, mais le plus facile, en fait, c'est que j'aille moi-même avec des valises pleines et que c'est bien moins cher que d'autres moyens. Et d'une certaine manière, donc, l'occasion jusqu'à ici me manque pour les soutenir de cette manière-là. Évidemment, il y a la prière et il y a d'autres moyens de les soutenir, de les aider. On est en contact par Internet, mais c'est quelque chose qui m'avait frappé. Et Paul, ici, il leur dit à ces Philippiens, « Je sais que vous n'en aviez pas l'occasion. » Mais il les remercie et il dit, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, le fait qu'il était dans la joie. » Il dit, « J'ai appris à être satisfait de ma situation. » Paul dit en quelque sorte, ce qui m'a réjoui, c'est pas vraiment le fait que vous ayez répondu à mes besoins. Il avait des besoins, il était dans la difficulté, sans doute financièrement, matériellement, en étant en prison à Rome. Mais c'est pas ça qui le préoccupait le plus. Et il explique, il dit, j'ai appris à être satisfait de ma situation, à me contenter de ce que j'ai, de ce que Dieu veut bien me donner. J'ai appris à être satisfait. Il leur dit, je n'étais pas frustré ou insatisfait. Moi, ça allait. J'étais dans la difficulté, mais ça allait. Et il dit, je me suis réjoui quand même. Et Paul, ici, parle du contentement. Le fait de se satisfaire de sa situation dans la vie, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Paul était content de son état, il était satisfait. Et ce contentement, c'est quelque chose que Dieu veut pour les chrétiens. Pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, Dieu veut que nous soyons satisfaits pleinement en Jésus-Christ. Il veut que notre joie, notre paix, notre état intérieur du cœur soit conditionné par rapport à notre relation avec lui et pas par rapport aux circonstances extérieures, que ce soit notre situation de logement, notre situation financière, notre situation au niveau des relations avec les gens, que ce soit la situation du monde, la géopolitique, que ce soit ce genre de choses. Dieu veut que nous ayons un état qui soit indépendant de tout ça. Un état de relation avec lui qui ne dépende pas de ces choses extérieures. Il veut que le matériel, notre condition, soit en deuxième. Alors, je l'ai mentionné un petit peu concernant certaines choses dans les passages précédents. Il ne s'agit pas d'une passivité ou d'une résignation ou d'un état second où on est dans un état tellement bizarre qu'au final, on ne se rend même plus compte qu'on a besoin. Ce n'est pas ça dont il est question. Avec le contentement, on est pleinement conscient de là où nous sommes et de l'état dans lequel nous sommes, mais par l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, nous pouvons être réellement satisfaits dans la paix, dans la joie, dans l'amour, d'une manière qui dépasse l'entendement. Et Paul, il explique qu'il a appris ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement à l'homme. Il y a besoin de l'aide de Dieu, il y a besoin de temps, il y a besoin d'expérience pour l'apprendre. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement à l'homme. Et Paul explique qu'il a appris, il a dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Paul, il dit « Je sais vivre ». Parfois, dans les textes, on a des choses qui nous semblent très théoriques. Parfois, les gens qui nous enseignent, moi par exemple, ça peut être des choses très théoriques. Moi, je dois vous avouer que je n'ai jamais vécu dans la pauvreté. Ce n'est pas quelque chose dont je peux parler en connaissance de cause. J'ai eu des périodes, peut-être quand j'étais étudiant, où je mangeais peut-être plus de pâtes et qu'autre chose, mais ce n'était pas la pauvreté. Et donc, je ne peux pas parler en connaissance de cause. Mais Paul, il explique, il dit, je parle en connaissance de cause. Et c'est fou, si on se tourne dans 2 Corinthiens 11, 23 à 28,
Paul est en train d'écrire dans ce passage aux Corinthiens, en train de leur expliquer un petit peu qui il est. Il a besoin de se défendre, sa réputation. Il sent que les Corinthiens le méprisent un peu ou sont en train de le remettre en question. Et donc, il se laisse aller un petit peu à dire, voilà, mais voilà qui je suis. C'est moi qui vous écris, j'aime pas faire ça, mais je vais vous rappeler. Et il parle de ce qu'il a vécu. Et dans 2 Corinthiens 11, 23, on lit « Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou, je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. » Paul parle en connaissance de cause. Paul a été lapidé. Ils croyaient qu'il était mort. Quand il dit ici « j'ai passé 1 nuit et 1 jour dans la mer », c'est pas qu'il était dans un bateau à la dérive. Comprenons bien, il était dans l'eau. Il nageait. Il dit « j'ai passé 1 nuit et 1 jour perdu dans la mer ». Cette liste, c'est lui qui nous parle. Quand il dit « j'ai appris à être satisfait de ma situation, que ce soit la pauvreté ou l'abondance, la tranquillité ou la difficulté ». C'est pas quelqu'un qui ne parle pas en connaissance de cause. Et il dit « j'ai appris à vivre dans la pauvreté ». Dans beaucoup de pays du monde, la pauvreté, c'est la norme, malheureusement. Et c'est difficile de vivre dans la pauvreté. Je parle encore une fois, pas en connaissance de cause, mais je sais qu'en théorie, la pauvreté, il y a une grande incertitude, il y a un stress de savoir comment on va subvenir à ses besoins, qui a un impact sur la santé, sur la vie des gens. Il y a les difficultés simplement matérielles, les difficultés d'accès, s'il y a des problèmes de santé, etc., etc. Et Paul dit qu'il a appris à être satisfait dans cette pauvreté. C'est quelque chose de très fort. Il dit qu'il a appris à vivre ou à bien vivre dans la pauvreté. Je m'arrête là-dessus pour vous dire, c'est Paul qui nous parle. Qui est Paul ? Parce que Paul est un personnage important dans l'Église avec un grand E, dans l'histoire de l'Église. On en avait parlé, c'est peut-être un des hommes les plus, après Jésus, peut-être un des hommes les plus influents que Dieu ait utilisé dans l'histoire de l'Église. Paul a été dans la pauvreté parce que Dieu l'a permis. Dieu a jugé bon, avec quelqu'un de Paul, de permettre qu'il soit dans ces circonstances. Qui parmi nous peut se plaindre vis-à-vis de Dieu si nous sommes dans la difficulté ? Et malheureusement, parfois, en tant que chrétien, on tombe dans le piège de penser que si on suit Dieu, si on lui obéit, si on fait sa volonté, alors on va toujours être OK. On va toujours être tranquille. Et même des fois, ça tombe dans un excès inverse de dire on va être riche, on va être bonne santé, il n'y aura jamais rien de mauvais qui va vous arriver. Non, c'est une folie. La Bible n'explique pas ça. Paul, c'est l'apôtre Paul. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans le royaume de Dieu qui peut dire « J'ai fait la volonté de Dieu, je fais ce qu'il veut », c'était bien Paul. Aucune personne que je connais dans le monde actuellement qui est dans le ministère ne peut dire qu'il est plus utilisé ou plus grand que Paul. Ou alors, il y a débat. Mais si Dieu a voulu et a permis que Paul soit dans la difficulté comme ça, s'il le juge bon avec nous, il peut le permettre.
Paul, il dit ensuite, j'ai appris à je sais vivre dans l'abondance. Quand nous pensons au contentement, au fait d'être satisfait de nos circonstances, nous pensons le plus souvent au fait d'être dans la pauvreté. Le fait que c'est difficile d'être pauvre, et c'est vrai que c'est difficile d'être pauvre, mais on pense que si on est riche, tout va être tranquille. Et Paul dit qu'il a appris aussi à vivre satisfait en Jésus-Christ, même dans l'abondance. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Parfois, il y a des gens parmi nous qui disent « Je servirai Dieu, je vivrai pour Jésus une fois que je serai tranquille financièrement, ou une fois que j'aurai atteint un certain niveau de... » Et là aussi, c'est un piège. Beaucoup d'entre nous, si nous étions vraiment riches, nous ferions n'importe quoi. Beaucoup d'entre nous, vraiment, soyons honnêtes, si nous étions vraiment dans l'abondance matérielle, nous viendrions peut-être pas à l'église. On dirait « Merci Dieu, j'ai ce qu'il me faut, à plus tard. Je reviendrai quand j'aurai besoin de quelque chose. » Malheureusement, c'est ce que nous faisons souvent. C'est intéressant de voir d'ailleurs que les gens qui gagnent au loto, souvent, sont des gens plutôt pauvres ou pas d'une grande abondance matérielle, et souvent ça les détruit, parce qu'ils ne savent pas vivre dans l'abondance. Ils ne savent pas comment gérer ça. Ils ne savent pas... Et en fait, même dans l'abondance, c'est un piège de penser que le fait de se contenter, la chose spirituelle, c'est d'être dans le dénuement. Non, la chose spirituelle, c'est d'être content en Jésus-Christ, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. Dieu peut nous permettre d'être dans l'abondance. Dieu peut nous permettre d'être pauvres. C'est sa volonté et sa décision. Mais est-ce que nous sommes satisfaits en Christ pleinement? Est-ce que c'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous tient? Est-ce que nous sommes fondés sur un rocher? Paul dit partout en toutes circonstances, et on a vu les choses, quand il dit partout en toutes circonstances, il en a vécu des choses. Je suis toujours étonné un petit peu qu'il n'y ait pas plus de films sur la vie de Paul. Il y en a quelques-uns, mais quand on lit cette liste, c'est hallucinant, quoi. Moi, j'ai envie de voir un film plus de films, ça mériterait des trilogies, des séries. C'est fou. Il arrive à se contenter en toutes circonstances. Pas certaines circonstances, toutes les circonstances. Et verset 13, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ ». C'est un doux verset qui nous réconforte, qui nous encourage, qu'en tant que chrétiens, nous entendons parfois. Si vous avez il y a parfois des livres de promesses de Dieu, c'est quelque chose qui est souvent là, qui est un verset qu'on cite. Et malheureusement, c'est un verset, je pense, qui est souvent tiré hors de contexte. Est-ce que, quand on dit « Je peux tout par celui qui me fortifie en Christ », est-ce que ça veut dire que je peux arriver forcément à être milliardaire dans quelques années? Ou si je fais un régime et je m'entraîne dur et je prie, je pourrais être à la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France de foot? Est-ce que tout, si on dit tout, si on sort du contexte, il dit tout, je peux tout par Christ qui me fortifie, alors quoi? Dans Jean 15, 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En inversant la question, on peut dire, est-ce que Jésus dit ici qu'on ne peut plus rien faire si on n'est pas en lui? Non, on vit, on fait des choses. Mais on ne fait rien qui ait une valeur dans l'économie du royaume de Dieu. Paul, ici, dans son contexte, est en train de dire « Lorsque je sers Jésus, lorsque je le suis, lorsque je vis pour lui, lorsque ma motivation, c'est de le connaître, alors je peux supporter toutes les circonstances extérieures. Tout ce qui peut lui arriver, il peut le supporter avec l'aide de Jésus-Christ. » Paul, dans notre livre, dans cette lettre de Paul aux Philippiens, il a redéfini le système de valeurs qui le motive. Il dit, moi, tout ce qui était du monde, je le considère comme de la boue, de la bouse, on avait dit.
Ce qui compte pour lui, c'est de connaître Jésus et de faire sa volonté, d'être son disciple, son serviteur. Ces mots, disciple, serviteur, son maître, son Seigneur, malheureusement, ça devient parfois ce qu'on appelle le patois de Canaan. C'est des choses que les chrétiens disent sans comprendre ce que les mots veulent vraiment dire. Regardez la prochaine fois que vous avez l'occasion, si vous regardez un film ou une série où il y a des serviteurs ou des esclaves. Lindsay, elle a regardé Downton Abbey il y a quelque temps. Ça me semble comme un exemple où on voit les gens qui travaillent dans la maison de ces lords anglais. C'était des serviteurs. Ça, c'est des serviteurs au sens propre. Nous, parfois, on dit « Oh, je suis serviteur de Dieu ». Un serviteur, il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'a pas des désirs et des rêves Il va voir son maître et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et quand son maître lui dit « Tu vas faire quelque chose », il va le faire. Et quand il a fini la journée, il dit « C'est bon, il n'y a plus rien à faire, d'accord, je vais me coucher ». C'est ça le mot qui est utilisé, c'est ça dont la Bible parle. Est-ce que nous sommes serviteurs de Dieu ? Et Paul dit ici, c'est dans ce contexte-là que je peux tout faire. Tout ce que le maître me demande de faire, je peux le faire parce qu'il me fortifie. Il m'aide à le faire. Et ici, il dit même, ce qui est incroyable et ce qui dépasse l'entendement, c'est que j'arrive à supporter, à être satisfait dans toutes ces circonstances. Et le contentement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Est-ce qu'au cours des derniers mois, il y a des circonstances extérieures où vous avez eu du mal à vous satisfaire et à vous contenter de la situation ? Vous avez des idées de choses qui vous ont affecté de cette manière-là ? C'est que moi, d'accord. Est-ce que ça vous a frustré et vous avez du mal à être satisfait du fait d'être confiné, d'être limité, d'avoir des masques sur la figure ? On se dit, c'est impossible de se satisfaire. Dieu, j'arrive pas. Et on a besoin de l'aide de Dieu pour ces choses. Et ça, c'est rien comparé à ce que dit Paul de ces circonstances. Il arrivait à se contenter. Et ce contentement, c'est quelque chose qui peut être un témoignage tellement extraordinaire vis-à-vis du monde, de la réalité de notre relation avec Dieu. Nous pensons souvent aux signes ou parfois aux miracles de dire « Ah, si quelqu'un qui est malade est guéri, ça c'est un miracle. Quelqu'un qui a un malheur qui lui arrive et Dieu le tire de la situation, ça c'est un miracle. » On pense souvent qu'on prie et que l'objectif et la motivation première, c'est de dire que Dieu arrête cette situation, ou me sauve de cette situation, ou me tire de cette situation pour que je n'ai plus à la supporter. Et la Bible, et Paul ici explique, et il dit quelque chose qui en fait est le plus grand miracle. Il dit, Dieu peut-être va vous laisser dans ces circonstances. Peut-être que cette maladie, vous n'allez pas être guéri. Il peut le faire, ça peut être un grand miracle. C'est une joie quand il décide de le faire. Il peut nous sortir des situations difficiles. Mais est-ce que ce n'est pas un miracle plus grand encore que nous, en tant que chrétiens, on ait la paix, la joie, l'amour dans la circonstance difficile? Ça, c'est ce qui est encore plus fou. De dire à Dieu, je te bénis Dieu, ta volonté soit faite, je te fais confiance et je suis dans la joie, quoi qu'il m'arrive. C'est quelque chose qui est encore plus fou. Quelqu'un qui n'est pas croyant se réjouit quand il est guéri d'une maladie. Ce n'est pas un miracle, c'est une réaction humaine normale. Mais d'avoir ce contentement, de se satisfaire de sa situation, même dans la difficulté, c'est un miracle qui est un témoignage de la réalité, de la présence de Dieu et de l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Et il continue au verset 14, il dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Paul ne veut pas donner l'impression qu'il était indifférent ou qu'il dit « Ah, vous n'auriez pas dû m'envoyer ça, ça allait, reprenez le cadeau, je ne le veux pas. » Mais la réalité, c'est que pour Paul, il voit et il pense que c'est plus avantageux pour eux même que pour lui. Dans Actes 20, 35, le même apôtre Paul dit
En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Paul exprime une vérité que nous balayons souvent un petit peu d'un revers de la main en tant que chrétiens. On dit oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais bon, moyen. C'est une réalité et une vérité biblique que nous sommes plus bénéficiaires quand nous donnons que quand nous recevons, dans l'économie du royaume de Dieu. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. Au début de la prédication de l'Évangile, c'est lorsque Paul a commencé ses voyages missionnaires. Dans le livre des Actes, on le retrouve à partir du chapitre 16. Et il dit « Aucune autre église n'a fait ce que vous avez fait. » Ils étaient les seuls à avoir contribué aux besoins matériels et financiers de Paul pendant ses voyages. Et il les félicite pour ça. Et on apprend qu'il ne s'agissait sans doute pas de grand-chose. Dans 2 Corinthiens 8, on lit, Paul faisait une collecte pour l'église à Jérusalem, passait dans les églises et il allait rentrer à Jérusalem. L'église à Jérusalem, à l'époque, était très pauvre et persécutée. Et donc, il demandait aux églises de participer et de donner de quoi subvenir à leurs besoins. Et Paul écrit aux Corinthiens, et dans 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 5, il dit « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Les églises de la Macédoine, Philippe était la capitale de la Macédoine. Donc quand il écrit les églises de la Macédoine, qui étaient au milieu d'une grande épreuve, d'une souffrance, d'une pauvreté profonde, mais qu'ils ont fait preuve d'une grande générosité. Et donc c'était pas, sans doute pas grand-chose. Les gens qui sont pauvres, ils vous donnent un billet de 10 €. C'est pas grand-chose dans l'absolu, mais pour eux, ça rappelle l'histoire que Jésus racontait où il montrait à ses disciples l'exemple d'une pauvre veuve qui mettait 2 pièces dans la boîte et il disait qui a donné plus, l'homme riche qui a donné de son superflu ou la femme qui a donné de son essentiel, de son nécessaire. Et cette église de Philippe avait donné sans doute de son nécessaire, de ce dont elle avait besoin. Et donc ils avaient une belle réputation. Et c'est intéressant ici aussi pour nous, dans l'époque que nous vivons, quand nous sommes dans la difficulté, quand il y a des épreuves, quand il y a des choses de l'incertitude, quand on voit le monde autour de nous, qu'on peut avoir peur pour notre travail, notre bien-être peut-être matériel, qu'on voit et il y a une tendance et une tentation qui vient, qui est de dire je vais peut-être un peu moins donner pour le royaume de Dieu et peut-être un petit peu plus accumuler, on ne sait jamais. Ça peut arriver même dans la vie courante. Vous avez votre salaire, vous avez votre budget pour le mois, et puis vous amenez votre voiture au contrôle technique, et on vous dit « Ah là, il y a des travaux à faire ». Et tout d'un coup, votre salaire, le budget, il est comprimé, et il y a une tentation de dire « Bon, Dieu comprendra ». Il comprend que j'ai besoin, etc., etc. Je sais pas. Et en réalité, ce que nous faisons à ce moment-là, c'est que nous disons à Dieu que nous ne lui faisons pas confiance. Et que nous ne croyons pas que la Bible nous dit, et ce qu'il dit après, qu'il va s'occuper de nous, de nos besoins. Et les églises, à cette époque, les Philippiens qui étaient sous une grande persécution, Paul était à Rome sous l'empereur Néron, qui va être connu dans les livres d'histoire pour la violence de ses persécutions contre les chrétiens, sa folie. Je vous passe les détails, mais c'était un homme d'une cruauté extrême. Ces Philippiens qui étaient persécutés, on voit dans 2 Corinthiens qu'il est dit qu'ils sont dans une grande pauvreté.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font confiance à Dieu. Ils disent on va donner, on veut participer. Et on a même l'impression ici, dans 2 Corinthiens 8, au verset 4, c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce. Comme si Paul avait dit non, vous êtes tellement pauvres, ça va. Et ils ont dit non, si, on veut donner, on veut participer. C'est fou. Est-ce que j'ai un cœur comme ça, de dire ou est-ce que je dis non, je veux participer à l'avancée du royaume de Dieu, que ce soit cette église ou d'autres ministères. Je vous disais donc que Philippe, l'église des Philippiens, était une église qui voulait aider Paul à faire avancer le royaume de Dieu, à faire avancer l'annonce de l'évangile dans le monde. Et ce qui est formidable, là où peut-être il en manquait des opportunités, nous c'est pas le manque d'opportunités. Si vous voulez une liste de ministères que vous pouvez soutenir, vous pouvez soutenir cette église évidemment, mais il y a une liste de ministères qui travaillent pour le royaume de Dieu, pour l'annonce de l'évangile de par le monde qui est sans fin. Et où vous pouvez simplement, dans le confort depuis chez vous, sans que, à part les 5 minutes que ça va vous prendre pour faire un virement, ne vous demande rien d'autre, à part les finances évidemment. Et c'est génial, c'est une chance, parce que vous pouvez investir dans le royaume de Dieu de manière extrêmement facile. Je peux en citer, il y a les autres églises Calvary Chapel, d'autres églises ici à Nice, il y a plein d'églises en France, il y a Portes Ouvertes qui soutient les églises et les chrétiens dans les pays où ils sont persécutés, il y a notre ministère, là, le Verger, pour soutenir des gens ici autour de nous dans le besoin, il y a l'association Le Soleil des Nations qui travaille à l'Ariane pour aider avec les enfants là-bas. Il y a plein d'autres ministères, de missionnaires. J'ai des amis qui travaillent à la traduction de la Bible en tibétain. Si vous pouvez soutenir pour que des gens traduisent la Bible dans des langues où il n'y a pas encore la Bible, on peut, et il y a une foule d'opportunités pour vous d'investir dans le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez y gagner. Quand on investit dans le royaume de Dieu, on n'est jamais perdant. C'est pas le Bitcoin, si vous voyez les nouvelles qui varient. Dans le royaume de Dieu, quand vous donnez à Dieu avec joie, vous ne perdez jamais au compte. Vous êtes toujours gagnant. Vous pouvez essayer de donner plus, si vous voulez. Vous ne gagnerez jamais. Dieu mettra toujours plus à votre crédit que ce que vous lui aurez donné. Dieu ne sera jamais débiteur vis-à-vis de nous. Vous pouvez essayer. Alors c'est peut-être pas dans l'économie de notre monde, mais on se reverra en éternité, je l'espère, et on verra que ce que vous aurez investi, vous aurez gagné beaucoup plus. Garanti. Le royaume de Dieu, c'est un investissement garanti. Et Paul se réjouit pour eux. Il dit à Thessalonique, déjà à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à vos besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Donc Paul, à Thessalonique aussi, il avait été soutenu, il en parle dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au chapitre 3, qu'il a été soutenu, encore une fois, pour ces églises de la Macédoine et de Philippe. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Paul ne veut pas profiter de ses croyances. Son intérêt, ce n'est pas un intérêt personnel, égoïste, où il dit, je veux gagner ma vie, je veux gagner plus. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours à prendre en compte pour les responsables dans l'Église. Il n'y a pas de montant établi dans la Bible sur combien quelqu'un qui travaille pour l'Église doit gagner. Mais je pense que quelqu'un qui est responsable dans l'Église ne devrait pas gagner quelque chose d'irraisonnable comparé aux gens, surtout qui sont dans son Église. Son salaire devrait être raisonnable par rapport aux fidèles qu'il a autour de lui. Et ne devrait surtout pas être quelqu'un où on dit « Ah, lui est riche ». Ce pasteur ou cette personne-là est riche, qui bénéficie. Et Paul dit, je ne recherche pas les dons, ce n'est pas un intérêt personnel. Il dit, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte.
Paul, son désir, c'est que les Philippiens soient bénis. La joie que ressent Paul, c'est de voir que les Philippiens vont être bénis. C'est sans doute aussi de voir qu'ils obéissent, qu'ils ont des cœurs généreux. Pour moi, quand je vois notre Église aider avec d'autres ministères, j'ai une pointe de fierté. Je suis content et heureux quand je vois que notre Église donne à des gens dans le besoin, à des ministères, à d'autres églises. J'ai une pointe de fierté, je me dis, je suis content d'être votre pasteur. C'est pas forcément que je recherche des dons ou que je sois riche moi, mais je suis content et je vois et je fais confiance à Dieu qu'il voit vos dons et qu'il va vous bénir en conséquence. Et c'est même pas forcément à mettre à mon crédit, hein. Je bénéficie de l'œuvre d'autres pasteurs et d'autres personnes et je suis juste le bout de la chaîne, mais ça me réjouit. Et il y a une belle humilité chez Paul ici dans le fait qu'il accepte de recevoir ce don. On peut refuser les dons. Et souvent, en fait, pas toujours, mais souvent, c'est aussi preuve d'une fierté ou d'une arrogance de refuser le don de quelqu'un, la contribution. C'est dire non, j'ai pas besoin de ton aide, je vais me débrouiller tout seul. Et en fait, c'est intéressant parce que Paul, il dit, si je vous laisse me donner quelque chose, d'une certaine manière, vous investissez dans mon travail, vous avez un peu le bénéfice, le crédit de ce que moi je vais faire pour avancer l'Évangile. Et s'ils refusaient leur don, d'une certaine manière, il dit, je refuserai de vous laisser bénéficier aussi des choses que Dieu va faire à travers moi. L'économie de Dieu est tellement à l'envers. Et en fait, on voit dans le ministère de Paul que dans certaines situations, il a refusé des dons. Dans 2 Corinthiens, il parle du fait que quand il était à Corinthe, il n'avait pas accepté, il ne voulait pas être à leur charge. Et dans ce cas-là, il ne voulait pas le recevoir parce qu'il voyait que leur motivation et les objectifs qu'ils avaient en donnant étaient mauvaises. La manière dont on donne à Dieu, au royaume de Dieu, aux différents ministères, importe. Est-ce qu'on donne librement et avec joie ou est-ce qu'on donne avec un arrière-plan ou une motivation cachée ou une ambition Parfois, vous avez des gens qui donnent parce qu'ils se disent « en donnant, je vais avoir du contrôle ». Si je donne 50 000 € à l'église, alors le pasteur, il est obligé de m'écouter. Hein. C'est la manière dont on pense dans le monde. Paul, avec les Corinthiens, il a dit « je n'ai pas voulu être à votre charge parce que je ne voulais pas que vous puissiez l'utiliser après. » Mais les Philippiens, ils voient leur humilité, la manière dont ils donnaient. Et avec Dieu, la manière dont nous donnons, le cœur que nous avons quand nous donnons est ce qu'il y a de plus important. Ce que nous donnons exactement importe finalement peu. C'est notre cœur, la fonction de nos moyens, l'attitude que nous avons, la manière dont nous donnons. Est-ce que nous donnons vraiment librement en disant « Sois béni, je prierai pour toi » mais des fois, il y a des gens qui donnent et puis après qui veulent venir vérifier « Ah, qu'est-ce que vous avez ?»« Ah non, alors j'arrête. » Il est bon de voir que les gens auxquels on donne de l'argent font bon usage de cet argent, mais il y a aussi une liberté, une grâce à laisser. Et Paul ici, il veut qu'un fruit abondant soit porté sur leur compte. C'est une belle expression là. Et il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Paul leur dit merci d'une manière très simple ici. Il dit, j'ai tout bien reçu. Merci. Et puis il parle ici d'une manière qui est très belle pour ces Philippiens en leur disant, cette chose que vous m'avez envoyée, on pense que c'était sans doute quelque chose d'assez peu significatif en termes absolus d'argent, mais il dit c'est quelque chose qui est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand vous donnez, est-ce que vous voulez avoir ça? Est-ce que c'est ça la motivation? De dire je veux que ce soit quelque chose qui plaise à Dieu. C'est formidable
de penser ça pour eux, de se dire, de voir combien Paul estime, combien il donne de valeur à ce don de leur part. C'est vraiment quelque chose de beau. Dieu regarde nos cœurs lorsque nous donnons. C'est comme avec cette petite femme qui donne quelques pièces. Et il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ces Philippiens étaient pauvres et dans le besoin eux-mêmes. Paul le savait et comprenait que c'était un sacrifice ce qu'il lui avait envoyé. Et donc cette promesse ici devait leur parler profondément. Ça aussi, c'est un verset que nous citons souvent de la Bible. Nous aimons savoir et nous voulons savoir et croire que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Il est important, quand on regarde ce passage, de comprendre qu'il s'agit de besoins. Pas de désirs ou de rêves ou de choses superflues. Il ne dit pas que Dieu va répondre à tous leurs rêves les plus fous. Ils ne vont pas aller à la Coupe du Monde ou être milliardaires. Mais il dit, je vais m'occuper de vos besoins. Vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Et encore une fois, dans le contexte, il s'agit de gens qui suivent Dieu, qui suivent Jésus, qui lui font confiance avec leurs biens, leur argent, et qui en font usage pour le servir. Qui donnent avec un cœur qui est à la bonne place. C'est à ces personnes-là que Dieu donne cette promesse de pourvoir à leurs besoins. Et ici, il y a une tournure, la fin de la phrase qui m'a posé problème parce que j'arrive pas vraiment à le quantifier. Ça me dépasse ici. Dieu dit, je vais pourvoir à vos besoins conformément à ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu peut donner beaucoup. Dieu est riche. Dieu n'a pas à se soucier s'il donne à l'un, s'il va lui en rester pour en donner à un autre. Ah, si je fais un chèque de 1 000 €, là, il faut que j'équilibre. 500 et 500. Dieu, c'est pas son problème. Et Dieu dit, je vais pourvoir à vos besoins conformément à ma richesse. D'une manière qui dépasse ce qu'on comprend, qui dépasse la manière dont nous le comprenons. Et encore une fois, je pense qu'il y a ici des réalités spirituelles. Il peut nous bénir matériellement d'une manière incroyable. Mais je crois sincèrement que nous serons étonnés et choqués pour l'éternité de voir nos comptes en banque céleste. Si nous suivons Jésus, je pense que nous serons dans un émerveillement éternel à cause de ce que nous aurons bénéficié de choses par la grâce de Dieu, pas des choses que nous avons méritées. Et cette richesse, évidemment, c'est pas la richesse d'un homme, c'est une richesse spirituelle. Et il y a plein de passages où on voit la fidélité, la bonté de Dieu pour s'occuper de ceux qui le servent et le suivent. On va pas, j'avais quelques exemples, mais on va raccourcir les choses. Et en plus de donner conformément à sa richesse, il le dit avec gloire. En Jésus-Christ. Je n'ai pas vraiment trouvé de moyen de vous l'expliquer. La gloire de Dieu. Il va pourvoir à nos besoins de cette manière-là. Et verset 20, « Notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Ici, c'est encore parfois des choses que nous disons sans y penser. Paul pesait chaque mot. Il veut vraiment que Dieu soit glorifié. Et il est prêt à être utilisé n'importe comment pour que Dieu reçoive la gloire. Dans Philippiens 1:20, il disait « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Il disait « Je veux la gloire de Dieu, je veux faire la volonté de Jésus. La grandeur de Jésus sera manifestée que je meure ou que je vive. » Et il écrit ça au moment où il est en prison à Rome et il court le risque d'être condamné à mort. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent.
Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Dieu utilisait Paul à Rome malgré son emprisonnement, et certains, jusque dans la maison de l'empereur, s'étaient convertis. Ça pouvait être des serviteurs, des esclaves ou des fonctionnaires. Donc encore une fois, Paul écrit alors qu'il était l'empereur, c'était Néron, qui était un empereur qui va être connu dans les livres d'histoire, même non chrétiens, pour sa cruauté, sa violence, sa folie. Et ici, c'est comme un pied de nez à ces empereurs. Encore une fois, nous avons parlé de ce culte de l'empereur, du fait que les empereurs voulaient être adorés comme des dieux et que les chrétiens qui refusaient de les faire étaient persécutés, notamment les Philippiens, dans cette colonie romaine. Et c'est comme si Paul leur fait un petit clin d'œil et leur dit: l'empereur vous persécute parce que vous ne voulez pas le reconnaître. Ben ici, à Rome, il y a des gens qui sont devenus chrétiens dans sa maison. Vous en faites pas. Dieu sait ce qu'il fait. L'empereur, il peut essayer d'être Dieu, c'est qu'un homme. C'est intéressant, Jean Calvin a noté ça. J'ai une citation: « Ceci est bien digne de remarque et un signe peu ordinaire de la miséricorde divine que l'Évangile sous Néron eût pénétré dans cet abîme de tous les crimes et de tous les vices, d'autant plus admirable que l'on trouve plus rarement les saints dans les cours. » Il a noté que c'était quelque chose de remarquable. Et on peut noter ici, entre parenthèses aussi, que les saints, ce sont tous les croyants. La Bible ne parle pas des saints comme des personnes spéciales dans l'Église, comme l'Église catholique le pense, mais que les saints, ce sont les croyants. Que nous sommes mis à part pour être des enfants de Dieu, pour servir Dieu. Et verset 23, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. » Paul sait que la vie du chrétien dépend complètement de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la grâce? C'est le fait de recevoir des choses que nous ne méritons pas. Ça commence avec le salut, mais ça continue avec tellement de choses qu'il nous donne. Et encore une fois, avec ses richesses, je pense que Dieu va porter à notre compte peut-être que des choses que nous faisons aujourd'hui, des petits actes d'obéissance vont porter du fruit dans 100 ans et on va bénéficier Dieu va nous inclure et le porter à notre compte alors que nous ne méritons rien. C'est par la grâce. C'est tellement au-delà de ce que j'arrive à exprimer. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit en Jésus-Christ. Et donc c'est une excellente manière de clore cette lettre. Soyons de ceux qui donnent. Pas pour gagner quelque chose forcément ici et maintenant, mais pour obéir à Jésus, pour aimer, pour aider, que ce soit cette Église ou un autre ministère. Et je me réjouis de ce que nous, en tant qu'Église, pour la plupart d'entre vous, vous donnez. Et faisons confiance à Dieu pour nos besoins et demandons à Dieu de nous aider à apprendre à être satisfaits dans nos circonstances, à nous contenter de notre situation, à bâtir notre vie, notre bien-être sur notre relation avec Jésus et pas autre chose. C'est ce qu'il veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Prions. Jésus, merci pour ce texte, merci pour cette lettre de Paul aux Philippiens, merci pour cette église de Philippe qui presque 2000 ans après est un exemple pour nous. Merci pour ta grâce dans nos vies, tout ce que tu nous donnes que nous ne méritons pas. Le salut, le fait d'être justifié devant toi, le fait de pouvoir avoir une relation avec toi, c'est déjà assez incroyable, Seigneur, mais tu vas au-delà, tu nous donnes des richesses spirituelles, tu nous bénis jusque dans l'éternité. C'est quelque chose qui me dépasse, Seigneur, mais je veux te faire confiance. Fais-nous grandir dans ces aspects-là de notre vie en toi. Aide-nous à obéir, Seigneur, et à t'aimer de cette manière-là, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. Je te remets maintenant ce témoignage, Seigneur. Merci pour ce matin. Entendons-nous, prions. Amen.